Téléspectateurs, téléspectatrices, bienvenue à votre émission Faso Lado. Ce soir, c'est ce soir. Vous savez, dans la vie, il y a un moment pour faire la bagarre, il y a un moment pour faire la paix et il y a un moment aussi pour se réconcilier. Et quand on se réconcilie, il faut respecter les sens interdits. Pour cela, ce soir, je vais recevoir pour vous un grand homme. Mais, suivant les sens interdits. C'est à respecter. Mais c'est quoi? Non, toi aussi? Tu es malade? Tu veux faire quoi? Toi, tu te crois où? Non. Hein? Enlever ça, je vais passer. Tu es malade, tu n'as pas vu le sens interdit? Mais tu vois pas la voiture Hein? là? Ça veut dire quoi? Non, hey, Tu penses que tu es voiture, ça te donne droit? Faut pas me dire ça. Tu es malade? Non. Ça te donne droit? Tu penses que la voiture, ça te donne droit? Hein? Regarde, attends, je te mets dans ta voiture. Tu es malade? Allez. Quand tu vas foutre? Tu me connais. Alors, C'est là-bas. ça va te faire foutre là-bas. Dégagez-moi cette voiture là. Ah! Merde! Moi je bouge pas. Faut rentrer. Tu ne vois pas le sens interdit? Hein? Toi, tu savais que c'était sens interdit? Tu savais ça? Non. Si c'est ça là. Si c'est pour ça là seulement là, moi je suis. Il me connaît pas ce gars là. Est-ce que tu me connais? Toi tu me connais? Attends, tu vas me connaître tout de suite. Tu vas me connaître tout de suite. Faut passer. Vas-y, faut passer. Faut passer, je vais voir. Vous roulez les motos des pacotilles et pour ça on ne peut plus respirer? Quand même. Soutenir le tissu économique de notre nation. Croire en vous et en vos projets. Intervenir dans tous les segments de l'économie. Demeurer le meilleur choix des PME-PMI. Accompagner votre bien-être. Tel est le leitmotiv de notre existence. Vos défis sont les nôtres. Avec nous, visez encore plus haut. Coris Bank International, la banque autrement. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vous disais que je vais recevoir pour vous un grand homme, le grand capitaine, le capitaine de la réconciliation. Bonsoir, monsieur, comment allez-vous? Bonsoir, bonsoir, ça va? Ça va très bien, pas de problème. Alors, parlez-nous de la réconciliation. Vous êtes un expert. Bon, on espère que ma modestie puisse en souffrir. L'on m'appelle capitaine de la réconciliation parce que je suis sur tous les terrains en train de faire avancer le processus de paix. Mon cher ami Gérard, si je peux vous appeler ainsi. Avec respect. Je voudrais d'abord vous demander pardon. Si j'ai eu une fois dans notre peut-être collaboration à vous, je vais dire insulter ou à vous offenser. Non, il n'y a pas de problème. Je ne sais pas. Vous êtes vraiment un homme tolérant et de tolérance. Ça se voit. Une très bonne qualité. Merci beaucoup. On peut même vous octroyer le titre d'ambassadeur de paix. Allez-y, s'il vous plaît, n'hésitez pas. Vous savez que la réconciliation est un mot de 14 lettres. J'avais pas compté. Ah, vous n'avez pas compté? Non, réconciliation. Ah, comptez. 14, 14 lettres. Ah oui. Mais vous êtes un grand homme, c'est vrai, c'est 14. Oui. Oui. Alors, pour être beaucoup plus sérieux, Oui. il y a réconciliation lorsqu'il y a rupture de confiance, lorsque la méfiance s'installe, lorsque la vengeance prend le dessus sur l'intelligence. Merci. Il y a réconciliation lorsque l'on doit réapprendre à s'aimer, à vivre ensemble. Voilà pourquoi il faut se réconcilier. Tout à fait. Dans la maison, on peut se réconcilier. Dans le quartier, on peut se réconcilier. Dans un pays, on peut se réconcilier. Au travail, on peut se réconcilier. On se réconcilie partout. C'est ça. C'est ça la réconciliation. Apprendre à vivre
ensemble. Voilà. C'est ça. Vous savez, les animaux même ont commencé à vivre ensemble. Vous voyez souvent des moutons avec des chiens qui sont ensemble. Voilà. Ils mangent parfois la même chose. Voilà. Le mouton a évolué, hein. Ils mangent du riz maintenant. Hein. Et ils se comprennent. Ouais. Les moutons et les bœufs se parlent. Parce que la réconciliation, c'est aussi le dialogue. Il faut dialoguer. Voilà. Inter-personnes et inter-animaux. C'est ça, ouais. C'est ça. C'est vraiment fort. Alors, cher invité. Ah, oui, je suis là. Je pense que je suis bloqué par le programme de mon émission. C'est l'émotion. C'est l'émotion. Voilà, je crois que, vous savez, dans la vie, il y a des gens qui se cherchent. Souvent, il y a des gens qui n'ont pas de moyens, mais ils arrivent quand même à s'en sortir. Téléspectateurs, téléspectatrices, suivons les techniques de sauvetage. Depuis avant, c'est un problème sérieux. Mon frère qui est à Banfora, il m'a dit de lui faire transfert. Mais depuis là, j'ai fait ça va pas. J'ai fait ça passe pas. Problème de réseau. Ah bon? Tu sais, le réseau, c'est comme les embouteillages. Ouais, mon type. Le réseau? Sinon, ça m'emmerde. Sinon, il y a l'argent dedans. Hein. Aïe, voilà ça. Voilà l'argent là. C'est pas ça qui est là. Oui. C'est pas ça que j'ai mis dedans là. Voilà, regarde, tu vas appuyer OK, tu vas voir même. Voilà, même chose là. Ça passe pas encore. C'est ça qui m'énerve là. Moi, comme ça là, ça me décourage. Ça fait que. C'est un problème de réseau. Non, c'est bon. Tu sais, c'est un problème de réseau. Ah bon? Non, mais moi je peux pas continuer avec ça. Si ça continue quoi, moi j'arrête. Hein. Moi, Attends, je vais insister voir. Tu vois ça. Je vais insister voir. Ça va passer. Ça m'énerve. Et le réseau? Le réseau? Non, moi je dis, hein, si ça continue comme ça, moi, un peu plus après, il va venir se plaindre. Moi, je t'ai toujours dit, quand quand il y a un problème, il faut te calmer. Et puis tu laisses les choses. Non, il ne faut pas souvent t'énerver pour des futilités. Moi, je t'ai dit, calme-toi, vérifie voir si c'est parti ou pas. Bon, c'est parce que tu as parlé. Hein. Écoute, c'est un truc, ça va partir. Bon, attends, on dirait que c'est parti. Excuse-moi. Gérard, non, franchement, toi, tu es un génie. Moi, je t'ai dit, ça va passer. C'est parti. C'est pas parti. Il faut savoir garder son sang-froid. Mais tu sais, toi, ton sang, et puis pour moi, c'est pas comme voilà, ça. Mon sang, c'est comme soleil de Ouaga. Ça brûle. Je t'ai dit. Oh, mon frère Manzo. C'est pas le problème. On a vu. Il faut garder le sang-froid. Non, à chaque fois que je dois faire transfert, je vais venir te voir. D'accord, non, surtout ça. Tu es un bon gars. Viens me voir, il n'y a pas de problème. Mais vous savez, la réconciliation, c'est le dialogue. Oui, absolument. Oui. Les animaux doivent se parler entre eux. Tout à fait. Parce qu'il y a le dialogue interpersonne et le dialogue interanimaux. Oui, c'est seulement clair. Ah ouais. Alors, cher invité, sans tarder, vous allez nous parler. Quels sont les différents axes que vous utilisez pour faire la réconciliation? Tout à fait. Vous savez, les gens se posent les questions. Comment on se réconcilie? Non. Dieu a créé l'humanité, il a mis les choses à leur place. Voilà pourquoi il est important de savoir que d'abord la réconciliation commence dans son propre foyer. Exemple? Dans le quartier et dans le pays. Très bien. On peut utiliser les sportifs, les hommes des médias, les hommes de culture et surtout les hommes de tradition et de coutume. La parenté à plaisanterie, c'est une force de caractère pour faire la réconciliation. Je vous donne un exemple tout simple. Surtout un exemple de foyer. Dans un foyer. Vous voyez, quand vous venez dans un foyer pour réconcilier un homme et sa femme, soyez vigilants et prudents. Ne les divisez pas, mais départagez-les. Vous prenez l'homme, vous vous asseyez au salon et vous discutez.
Vous le ramenez à la raison. Très bien. Il vous écoute. Bien sûr. Mais la femme, dans son milieu naturel, je rentre avec la femme dans la chambre conjugale. Je lui parle. C'est ainsi qu'elle est disposée à l'écoute. Elle est sensible aux mots et aux propos que je lui tiens. Et après avoir fait cela, je reviens avec la femme au salon. Et c'est ensemble maintenant qu'on magnifie, on matérialise la réconciliation. Ça, c'est un exemple. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, sans tarder, je vais vous parler des techniques pour se sauver en cas de manque de moyens. Quand on n'a pas les moyens, on peut aussi avoir des techniques suivantes. Qu'est-ce qui se passe? Dehors. Dehors. Vous ne savez pas que quand vous êtes beaucoup, regardez votre nombre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quand vous êtes beaucoup, vous regardez la télé, vous ne savez pas que ça fait compter la facture. Allez, dehors. Dégagez. Oh. C'est sérieux. J'ai dit dehors. Oh. Hey, hey, hey. Oh. Allez. Vous vous prenez pour qui? Des fainéants comme ça, vous êtes dans le quartier, vous ne faites rien, en train de pavaner dans ce voisinage là, ce n'est pas prise en charge. Hein. Regardez-moi ça. Si vous êtes trop fâché, allez au terrain là-bas, vous allez partir regarder. Ah, c'est moi, ma facture, vous voulez que ça compte ici quoi. Moi-même, ma propre télé, je suis ici, on regarde ça individuellement, à tous les rôles. Alors, regardez-moi ça. Merde alors. Chers téléspectateurs, téléspectatrices, je disais tantôt que notre émission est terminée. Bonsoir.